les bien-aimés, le Mengekaka, passer à aussi pour Talisa, Bisso, la Oesika, la Oye, à Monaki, vous avez enlèvement. Bien-aimé, de la même manière que le pasteur vient de nous dire par rapport à ce qu'il a dit sur l'enlèvement. En réalité, tant autre commune, vraiment, vous allez vous pousser à la Pinda, Nasuka. En réalité, le moment que nous sommes, nous nous approchons vers la fin. Nous voyons des différents signes qui est en train de se faire partout dans le monde. Alors, l'église a un rôle pour préparer l'enlèvement. L'église a un très grand rôle de préparer les enfants de Dieu pour l'enlèvement. Jusqu'à présent, ce qui église a toujours la futilité à côté de sa bien matériel. Jusqu'à présent, si l'église est en train de montrer des futilités, de bien matériel à l'église, en tout cas, ils amènent les enfants de Dieu dans la perdition. Parce que nous sommes si certains de ça, la ignorance de tout. Il faut toujours un jour. Nous ne sommes pas ignorants, nous savons que nous sommes en voyage et nous devons retourner un jour. Là, Yesu Masiya a dit que dans la papa là, ils ont la place et délai. Il faut qu'il y ait une place de peine pour vivre ici au Malazali. Lorsque le Seigneur dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place, moi je dois aller arranger les endroits afin que je vienne vous chercher, afin que vous et moi, et vous soyez là où je suis. Nous avons la connaissance que réellement le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour chercher son église. Nous ne serons pas surpris parce que nous savons qu'il va revenir. C'est ainsi que cela doit nous aider afin que nous marchions correctement par rapport à sa volonté. Parce que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Parce que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Nous passerons. La Bible dit tout passera, mais la parole ne passera jamais. Donc la Bible dit que le jour je dois voyager. Il doit arranger ses bagages. Parce qu'il sait que le jour de voyage, qu'il soit souple enfin qu'il parte directement. Attention, il rentrée scolaire, il n'y a pas de il y a même lorsque nous regardons la rentrée scolaire des enfants, nous nous préparons car nous savons tel jour ils vont rentrer et nous nous préparons afin qu'ils rentrent directement à l'école. Alors là, tout le monde a vu le même la nature elle-même ne vous enseigne pas. Lorsque nous voyons de ces choses, c'est pour cela la Bible dit même la nature elle-même ne vous enseigne pas. Si nous voyons de ces choses qui est en train de se faire dans le monde, que cela ne nous enseigne pas, on peut se dire de quoi est-ce que ça nous enseigne. Nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs. Il faut te préparer pour tout ça. C'est pour ça que je viens de dire que nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous devons se préparer pour retourner à l'endroit où nous étions venus. C'est pour cela le thème que nous allons partager aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cet après-midi, thème aujourd'hui. Le sujet de cet après-midi, le thème est intitulé aujourd'hui. Autrement, on peut trouver le temps de la grâce. Autrement dit, le temps de la grâce. Aujourd'hui, soit le temps de la grâce, il y a un cet après-midi. Aujourd'hui, soit le temps de la grâce, c'est ce que nous allons parler cet après-midi. L'homme de Dieu a consulté la lecture dans le livre à Luc, chapitre 4, le verset 18 à 21. Première lecture. L'homme de Dieu peut nous aider dans la lecture, dans le livre de Luc, chapitre 4. Chapitre 4, le verset 18 à 21. Le verset 18 à 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un chef interrogea Jésus et dit: bon maître. Non. Luc chapitre 4, le verset 18 à 21. Luc chapitre 4, le verset 18 jusqu'à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Nous passons à la deuxième lecture. Hébreux chapitre 3, le verset 15. Le livre d'Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Nous sommes au verset 15. Pendant qu'il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Ça a été la parole de Dieu. Oui, c'est là qu'il doit être. Il y a deux passages total cet après-midi. Dans ces deux passages que nous voulons parler cet après-midi, la Luc chapitre 4, le verset 18 à 21. Dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18 à 21. Et dans le livre Hébreux chapitre 3, le verset 15. Ainsi que dans le livre de Hébreux chapitre 3, le verset 15. Et ce total histoire à Luc chapitre 4, le verset 18 à 15. Si nous voyons l'histoire de Luc chapitre 4, le verset 18 à 15. Histoire, selon lecture, à tout moment, Yesu Masia a dans la synagogue. Si nous prenons l'histoire de ces passages, à tout moment nous avions dit que le Seigneur venait à la synagogue pour prêcher la parole du Seigneur. La Bible dit la synagogue a présenté un livre pour les serviteurs. Au fond de la livre, on a toujours un coup pour le prophète Esaïe à Pomaki. La parole nous dit le jour qu'il est monté au synagogue pour ouvrir et prêcher la parole de Dieu, on l'a donné le livre et en ouvrant ce livre, il est tombé là où le prophète Esaïe avait écrit. Le prophète Esaïe a Pomaki, il faut répéter. Ce que le prophète Esaïe avait écrit. Toujours dans le livre de Luc, toujours dans le livre de Luc. Au fond de la Bible, après toujours le prophète Esaïe a Pomaki. En ouvrant Jésus la Bible, le livre, il est tombé dans ce que le prophète avait dit. Et il a eu la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et papa il m'a oint. On a annoncé la bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle. On a écrit ça. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour délivrer ceux qui sont enfermés. Afin que ceux qui ne voient pas voient. Pour enlever de ceux qui étaient captifs d'avoir la liberté. Et pour publier une année de grâce. Ainsi que de publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce. C'est pour cela dans le topic, dans le sujet, nous avions dit le sujet d'aujourd'hui intitulé Aujourd'hui. Ou le temps de la grâce. Ou bien le temps de la grâce. C'est l'année où Jésus-Christ a dit qu'il faut publier cette année, une année de grâce. C'est cette année que le Seigneur Jésus-Christ est venu publier une année de grâce. Je vais le mettre mais ce qui te koloba, tant que tu as un moté, tu as construit dans un bébé. Bien aimé, nous pourrons tout dire, mais si nous ne parlons pas du temps que nous ne sommes pas en train d'aider les enfants de Dieu. Ce que je veux moi, si ma prédication, l'homme de Dieu a côté à sur la grande tribulation.
Si on se souvient un peu des prédications que l'homme de Dieu a prêchées sur la grande tribulation, asimbaki livre ya Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 9 atalisaki biso oyo nini ekoya après enlèvement. il a parlé du livre de l'Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 9 et il nous a dit et il nous a fait voir de ce qui viendra après l'enlèvement. Soki otali écriture malamu na Apocalypse chapitre 7 le verset 9 kotala écriture ebenima moko et après ce qui était venu après. En regardant l'écriture réellement, nous voyons que la parole nous dit et après, donc ce qui était venu après l'enlèvement. Donc après l'enlèvement, donc ce qui était avant, c'est aujourd'hui. Ce qui était avant, c'est aujourd'hui, et ce qui était après, c'est après l'enlèvement. La monde qui après enlèvement, enlèvement qui dans grande tribulation. Ceux qui vont rater l'enlèvement, ce sont ceux-là qui passeront à la grande tribulation. Ce qui est écrit, ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Il y aura l'enlèvement. En réalité, il y aura l'enlèvement. L'église sera enlevée. Pour vivre pendant 7 ans, dit la Bible. Pour aller vivre avec le pouls dans la nuit des noces pendant 7 ans. Ceux qui vont rater l'enlèvement, ils passeront à la grande tribulation. Ça ne sera pas facile la grande tribulation. Parce que le diable a créé la taille à moquer. On a opéré ma camonette parce que comme moqué. La Bible nous montre que le diable lui reste qu'un peu de temps pour qu'il arrive à opérer tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a voulu. Donc, à ça va grande tribulation. Au temps de la grande tribulation, le diable va faire sortir tous ses armes qu'il a cachées. Et après ce temps-là, on va arrêter pour la sceller. Après ce temps, il sera arrêté pour être scellé. Mais pour l'arrêter, il faut qu'il soit arrêté. Pour qu'il soit arrêté, il faut qu'il fasse sortir tous ses armes, car ça ne sera pas facile pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Et bien, maintenant, Covid et en 2020, tout le monde a dit que nous allons aligner pour la maladie Covid. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, la maladie de Covid était venue en 2020. Nous tous, nous étions alignés juste pour la maladie de Covid. Obligation, c'est là qu'il faut que il faut distancer. Tout le monde a pour respecter. Il y avait une obligation de tout le monde de mettre des masques et puis de garder des distances. Et tout le monde respectait cela. C'était juste une maladie qui était venue. C'était pas encore une grande tribulation. Parce que Parce que le temps que nous traversons, nous sommes dans la tribulation. Parce que toi, le moment est grâce. Parce que nous sommes encore dans le moment de la grâce. Les moments où il est possible, les grandes tribulations, on va rater enlèvement. Lorsque ce moment prendra fin, la grande tribulation viendra pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Ceux qui profitent des alignés qui m'ont tenu, tout ça qui a pas bouma mais qui a bon le diable a se manifester. La minute n'est pas à moquer et aussi qu'à la grande tribulation pour ça. Si la maladie de Covid était venue et tout le monde s'est agenouillé et tout le monde s'est incliné sur la maladie, alors comment est-ce que ça sera lors de la grande tribulation? Oui, il y a les bien-aimés pour échapper la grande tribulation. On les qu'à un moment où on a été enlevé, c'est aujourd'hui il faut se préparer. C'est pour cela, mes bien-aimés, pour s'échapper de la grande tribulation, c'est aujourd'hui que tu dois te préparer. C'est aujourd'hui il faut se préparer. C'est aujourd'hui que tu dois te préparer. Parce qu'aujourd'hui, dans le calendrier, on est supposé publier l'année de la grâce. Aujourd'hui, c'est le calendrier que le Seigneur Jésus-Christ est venu publier, l'année de la grâce. Jésus-Christ dans la Bible a prié seulement, il y a un seul calendrier, une année seulement. Dans le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y a qu'un seul calendrier, une année seulement. Il n'y a pas deux ou trois. Et ça a dit balai comme ça. Et ça, quand le calendrier, moi, ils allaient année à grâce, il y a eu pour publier. Il n'y a qu'un seul calendrier qui est l'année de grâce que Jésus-Christ est venu publier. Mais tout le monde a mon pays. Le calendrier, ils allaient pour publier, mais la côte ici, en open, ils allaient éclater. Nous voyons dans ce monde, il y a des calendriers qui se publient de beaucoup de manières et on l'a aussi introduit dans l'église. Oh, calendrier, vous allez pour ça, et là, oui.
Vous allez conseiller là, vous allez construire tout ça dans mon kilomètre. Il faut inclure en haut de la carte de la Bible. Or, le calendrier que nous sommes en train d'utiliser, oui, pendant que nous sommes encore dans le monde, on peut l'utiliser, mais on ne peut pas l'introduire ou bien l'inclure dans la Bible. Mais ça peut calendrier mon kilomètre conseiller la tête. Ça peut dans le continent, mon sous, parce que ça peut calendrier romain comme vous allez conseiller la tête. C'est le calendrier que ce n'est pas tout le monde du monde qui utilise ces calendriers romains que nous utilisons. Les autres utilisent d'autres calendriers. Donc c'est pour dire que ça dit penser en Zambé des calendriers romains auto-inclus la carte de Zambé. Cela veut dire que cela n'est pas la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ d'inclure le calendrier romain ou bien tout autre calendrier dans les choses de Dieu. Là, vous allez comprendre à serviteur, vous allez comprendre calendrier, vous allez concorder en haut. Pour exploiter dans Zambé la Ecclésia. Par là que nous voyons nombreux de serviteurs, soi-disant, ils prennent le calendrier et puis ils veulent les concorder pour tromper les enfants de Dieu. Comme vous pouvez savoir dans Zambé, peut-être année 2024, et les gars qui ça qui est dans notre prospérité. On a vraiment prospérité, ça a pour un bien matériel, on l'a enseignement dans la années. Alors 2024, c'est année à prospérité. Ils sont en train de faire montrer aux enfants de Dieu que l'année qui vient de passer, 2024, c'était une année de prospérité, comme le Seigneur n'a pas, et il n'a pas fini là-bas, peut-être. Pour et c'est là qu'il concerne avant, au moins 2024, et si, dans un même foulou qui s'amite, le légui enseignement, nous voyons que 2024 est fini et les enfants de Dieu n'ont pas réussi ce qu'ils devaient avoir, ils n'étaient pas été bénis. Tel que eux, c'est par rapport à leur enseignement. Parce que ça dit calendrier au passé en bas, il pensait en Zambé. Parce que ce calendrier, c'était la pensée humaine, c'était la pensée des hommes, c'était pas la pensée de notre Dieu. Donc, quand on appelle la 2025, on peut publier les sous-souterrains, nous sous pour année de gloire ou année de récit. En entrant dans l'année 2025, ils vont encore chercher notre thème et publier l'année de gloire, l'année de récit. Akoli abana Zambé on est allé s'il faut que ça monte mon corps le lengi Zambé botela kio année mobimba to continue aller faut que ça monte mon quelconque. Ils vont soutirer de l'argent des enfants de Dieu comme le Seigneur t'avait gardé l'année passée. Nous allons entrer dans une autre année de gloire. Il faut donner encore beaucoup de l'argent. Le bien-aimé, il y a tout sur la table mon pied. Année et s'il yo au proclamé qui année aux année à gloire, année à victoire, année et s'il mais finalement ça ka le lengue au ezali. Matériellement, on soutient, mais yo le bâti ainsi dit l'Éternel. Mais bien aimé, laissons causer un peu. L'année vient de passer. Et toi, tu nous avais promis, tu as parlé, tu as enseigné que notre vie va changer. Mais notre vie n'a pas changé. Nous restons toujours de même chose pendant cette année nouvelle selon le calendrier romain. Et vous voyez, pour le 2025, on peut soutenir le sous-sous. Et tu viens encore donner une autre pensée qui est montée encore pour venir mentir les enfants de Dieu dans l'année 2025 afin que tu leur soutires de l'argent. Alors, et pour qui ça mine un pété, mais pas dans un basali, toujours la série pour la batola pour la naka bango, oh basali pour moi, oh basali pour le bas, et pour approximativement il faut aller le bas dans Zambie. Mais c'est fidèle, malgré que cela ne s'accomplit pas, mais ils restent toujours dans les pieds de tous ces serviteurs qui sont en train de leur mentir. C'est le terme que eux les appellent, ce sont les fidèles. Ils se sont attachés à ces gens-là parce que ce sont leurs fidèles. Ce ne sont pas des fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Les années qu'on est en train de leur donner, ça ne s'accomplit rien du tout, mais ils ne veulent pas quitter ces gens-là. Ils demeurent avec ces gens-là car ces gens-là sont liés. Ils sont envoûtés par ces gens. Mais si réellement vous êtes le fidèle de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez réellement comprendre c'est quoi la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez aimé, aujourd'hui, année de grâce. Mais bien aimé, le thème que nous sommes en train de dire aujourd'hui, l'année de grâce. Oui, il faut te saisir au compte parce que la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut que nous arrivions à saisir cette opportunité car la Bible nous dit il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand la Bible est en train de Jésus-Christ était venu publier une année de grâce. Lorsque la Bible est en train de nous montrer que le Seigneur Jésus-Christ est venu publier une année de grâce.
Alors pour bénéficier aux années à grâce, il y a la condition. Pour bénéficier cette année de grâce, il y a une condition. L'herbe allait les années pour changer, l'herbe doit être comme là. En disant bonne année, tu peux t'embouler, c'est quand tu viens pas. Bon, vous changez année, vous changez année. Lorsque les gens crient bonne année, nous entrons dans une nouvelle année. C'est bien bon, nous allons changer l'année. Mais année où le plus souvent ensemble, il faut donc compter année en Ngolou. Mais l'année que nous, les enfants de Dieu, nous devons entrer, ce n'est que l'année de grâce. L'année de grâce, c'est l'année de grâce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que la grâce que nous en avons aujourd'hui, ça finira. Parce que ce qu'on saisit opportunité de la Ngolou, grâce à personne au même temps, s'arrêter un jour. Parce que si tu ne profites pas de cette occasion, de cette opportunité que la grâce nous a donnée, sache qu'un jour cette grâce finira. Quand l'église sera enlevée, et puis Ngolou peut être automatiquement. Lorsque l'église sera enlevée, la grâce va s'arrêter automatiquement. Et la nation Ngolou, vous avez juste de grâce, et dans les nations, il n'y aura plus de la grâce et puis le ciel sera fermé. Mais la mise à ce moment, le ciel est ouvert parce que nous vivons la grâce du Seigneur. Alors, le Saint-Esprit est descendu, depuis que le Saint-Esprit est descendu et le ciel était ouvert, nous vivons par la grâce parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans une année de grâce que le Seigneur Jésus-Christ est venu publier. Donc profitons dans ces moments ici. Ce moment ici prendra fin. Pour ceux qui vont rater l'enlèvement et ils vont passer à la grande tribulation, il n'y aura plus de la grâce. Ça sera la foi par réserve. Il faut que leur travail, leur foi se fasse manifester par les œuvres. Nous sommes dans le temps de la grâce, le temps que le Seigneur est venu publier. On a bénéficié pour que tu bénéficies ou bien pour que tu puisses entrer dans cette année de la grâce, il y a une condition. Ce n'est pas donné à tout le monde qui doit bénéficier de ce temps de la grâce. Il y a Jean. On va bénéficier de conditions. C'est ça la condition. Et ceux qui vont bénéficier de cette opportunité de temps de la grâce n'est pas donnée à tout le monde car il y a une condition. Jean chapitre 1, le verset 12. Notre frère peut nous aider dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Et ça les conditions pour le compte l'année de la grâce au Jésus pour publier et personne ne c'est ça la condition pour entrer dans l'année de la grâce que le Seigneur est venu publier, n'est pas donné à tout le monde. Et personne à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. C'est donné seulement à ceux-là, tel que la Bible vient de prouver ici, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Donc il y a deux choses, recevoir et croire. Et donc il y a deux choses, recevoir et croire. Pour l'année de grâce, premièrement, il faut recevoir et pour croire. Pour entrer dans l'année de grâce, il y a deux choses, il faut recevoir et puis il faut croire. Ceux qui ont recevoir dès au point au croire péter donc partage il y a année la grâce c'est ça pour la yoté. Alors si tu n'as pas reçu et tu n'as pas cru, le partage de l'année de la grâce n'est pas pour toi. Recevoir c'est quoi?
to croire yango eza nini? C'est quoi recevoir ou bien croire? C'est quoi en réalité? Les deux choses, recevoir, c'est-à-dire que et ça n'a pas tenu au pour recevoir, ce sont des prédestinés. Quand on est pour comprendre, recevoir, qu'est-ce que cela veut dire? Donc ce n'est pas à tout le monde à recevoir, ce ne sont que ceux qui ont été prédestinés, qui vont comprendre la voie et le chemin que nous devons suivre. Oh, déjà, avant la fondation du monde. Ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde. Oh, parce que déjà la pensée en Zambé, avant même Zambé, ceux qui étaient dans la pensée de notre Seigneur Dieu, dans la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, avant que le Seigneur puisse créer toute chose qui est dans ce monde. Ce sont que ceux-là qui vont comprendre, qui vont écouter la voix et puis ils vont comprendre et à suivre le chemin qu'ils doivent suivre. Pour suivre Jésus-Christ, ce n'est pas dit que après avoir compris le dans un côté l'ennemi, pour tout le monde le beau, nous allons comprendre la campagne, nous allons faire la maladie de la vie tout le coup. Pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas comme c'était dans le passé, comme les autres font. On vous demande de se tenir debout et de soulever votre main en disant que je vais suivre le Seigneur Jésus-Christ, je vais laisser mes péchés. C'est ce que tu penses, que c'est ce qu'on dit cela, et lorsqu'après avoir dit cela, tu penses que c'est ce que nous appelons croire et c'est ce qui va t'amener auprès du Seigneur. Parce que toi tu as soulevé ta main, que tu as dit je vais suivre le Seigneur Jésus, je vais le suivre, je l'accepte, je vais le suivre, je vais laisser mes péchés. Or, croire, c'est-à-dire que, comme sur un livre, il y a Apocalypse chapitre 2, le verset 37, la Bible est que l'apôtre Pierre et les autres apôtres, après avoir prêché l'évangile, comme la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, Actes chapitre 2, le verset 37. Dans le livre des Actes chapitre 2, le verset 37, comme le Seigneur nous a dit, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 2, le verset 37, nous la lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? La Bible dit que pourquoi, après avoir écouté, Matéa, apôtre, Pierre et les autres apôtres, après avoir, la parole nous dit, après avoir écouté, c'est dont les apôtres, le Pierre, ont prêché. La parole nous dit que leur cœur était touché. Alors, hommes, frères, que ferons-nous? Et ils ont demandé aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Tout ça, la ligne, que devons-nous faire pour que nous soyons sauvés? Après avoir koyoka liloba moté, mais tout ça m'a été pénible en moto. Mais la coca qui peut supporter en moté. Alors, après avoir écouté la parole, leur cœur était touché et ils n'arrivaient plus à supporter cela et ils ont demandé que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre a dit que répentez-vous et vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et la parole nous dit que Pierre a reçu la parole et dit répentez-vous et vous serez baptisés par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont repenti. Changer le lingue na bango ya kobika. C'est-à-dire qu'ils se sont repentis, ils ont changé leur façon de vivre. Après avoir tout ça mis, la conversion, la repentance. Après avoir
écouté la parole de Dieu, la parole les a touchés, c'est après qu'ils doivent aller dans la repentance. La repentance, c'est ça qui est pour croire dans un peu, C'est à partir de la repentance que nous devons croire à Dieu et nous devons l'accepter, le recevoir et croire. C'est ainsi que nous allons changer notre vie, notre façon de vivre par rapport à la manière que nous vivons avant. C'est ainsi que le fruit des enfants de Dieu se feront voir dans notre vie. Et cela montrera réellement que nous avions cru à notre Seigneur. Toutes choses anciennes vont passer. Tu deviendras une nouvelle créature, toutes choses anciennes passeront. Et des bons fruits vont se faire voir. Et nous allons changer la manière de vivre. C'est ainsi que cela nous permettra d'entrer dans la bénéfique. Et ça sera, l'année de grâce deviendra bénéfique dans notre vie. J'avais dit croire et voir et recevoir et croire. J'avais dit croire et recevoir. Donc ça dit recevoir et croire. Recevoir, c'est ça la repentance. Maintenant, croire, il y avait des choses. Recevoir, c'est ça la repentance. Il y avait deux choses. On dit Yesu Masiya wana oyo monate oyo kana nzela liloba naye on dit yango bibelo bisabiso ke esengo na ba oyo ba monite kasi bandimi. Croire, c'est-à-dire croire à la personne que tu n'as jamais vue, à une existence que tu n'as jamais vue, mais tu crois, car la parole nous dit heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. Et puis, nous avons participé à nous sommes ceux qui sont dans la joie, car nous sommes ceux qui participent et nous avions cru sans avoir vu. Vous les bien-aimés, il faut profiter d'un temps haut. Bien-aimés, profitons dans ces moments que nous sommes. Une année de grâce au cette année de grâce qui nous est donnée. Que le Seigneur Jésus-Christ est venu publier. Laisse que nous soyons des bénéficiaires de ces moments. Pour que l'enlèvement est raté du sauté. Enfin que nous ne ratons pas l'enlèvement. Et celui qui compte l'année de grâce, c'est la bonne année de pendant que nous allons entrer dans l'année de grâce, c'est ainsi que nous allons crier bonne année pour nous les enfants. Et pour ça, ça sera une joie pour nous les enfants. Nous entrons dans une année nouvelle. Nous sortons de tous les futilités. Ce qui nous a menés dans la perdition. Nous entrons dans l'année de grâce. Là où nous allons marcher par rapport à la parole de Dieu comme le Seigneur nous l'a dit. Afin que nos fruits des enfants de Dieu se manifestent. Parce qu'il était hier, aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à ce moment que tu écoutes sa voix. Chapitre 4, verset 15. Quand vous m'entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le livre d'Hébreux nous fait voir dans le chapitre 3, le verset 15. Lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'entendez pas demain, c'est la lobité. N'entendez pas demain. Demain, ce n'est pas pour toi. Demain est pour le Seigneur, ma soeur. C'est pas après avoir sorti de ce culte, qu'est-ce qui pourra t'arriver? Nous devons être toujours prêts. Nous devons toujours être prêts. On saisit toujours l'opportunité. Nous devons saisir toujours l'opportunité. Au moment où le Seigneur nous donne la grâce de vivre encore dans ce monde, il nous donne encore le temps de se repentir, de continuer bien notre marche, afin que nous ne puissions point rater l'enlèvement. Si vous entendez ma voix, c'est pour cela la Bible dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est pour cela l'apôtre Jean-Baptiste cette question. C'est pour ça qu'ils ont posé apôtre Jean-Baptiste, on a posé à Jean-Baptiste la question. Voilà, dans le livre Jean chapitre 1, le verset 19, Jean-Baptiste cette question. Dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 19, on posait à Jean-Baptiste la question. Yo Ozanani, qui es-tu, Jean? Yo Ozanani, qui es-tu? Oza Christ. Oh, tu es Christ. Ozali Eli. Tu es Élie. Oza apôtre. Tu es un apôtre. Yalobite, ngana za mongo
koganga na désert. Jean répondant, il dit non, moi je suis la voix qui crie dans le désert. C'est la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Mongo zali koganga na désert. La voix qui est en train de crier. Mongo zali koganga zali koloba que répentez-vous, planifiez les chemins. La voix qui est en train de crier, qui dit répentez-vous, planifiez votre chemin. Je suis qu'une voix qui crie dans les déserts pour faire voir aux autres la parole de Dieu. Lorsqu'on est en train de parler des déserts que Jean-Baptiste était en train de crier dans les déserts, ce n'était pas les déserts de Saraï. C'était le peuple. C'était Israël, ce peuple qui n'avait pas d'enseignement. C'était le peuple d'Israël qui manquait leur vrai enseignement, ils étaient encore dans la loi. C'est-à-dire le désert à quoi Jean-Baptiste fait allusion, c'était le peuple. Répentez-vous, planifiez les chemins de Christ. Jean était en train de crier dans le désert, car dans le désert il n'y a pas de personnes. Comment est-ce que Jean pourrait crier? Donc il parlait au peuple. Il criait au peuple qui est Israël afin qu'il puisse sortir de ce qu'ils avaient, afin qu'il puisse planifier le chemin pour recevoir le Christ. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pas demain. It's today. Demain ça ne nous appartient pas. Tomorrow is not for us. Ça appartient à Dieu. Demain c'est pour Dieu. Préparez pour aller là. Prépare-toi pour Dieu. Ne suce pas ton cœur. Ne suce pas ton cœur. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ne suce pas ton cœur. Parce que la sonnette qui est en train de tromper, qui est en train de sonner maintenant. La sonnerie ou la sonnette qui est en train de sonner à ce moment. Vous allez sonner, vous allez prendre un rassemblement. Ceci est en train de sonner pour nous rassembler, le rassemblement. C'est la rassemblement. Il n'y aura que deux trompettes. Premier trompette, c'est pour un rassemblement. La première trompette est en train de sonner pour le rassemblement. Les mots de la trompette, c'est pour la peuple et ça rassemble pour Yoka, aux aliments, par directive, lorsque Moïse a frappé ces trompettes, c'était pour d'abord, la première trompette c'était pour se rassembler afin qu'ils arrivent à écouter les directives qui venaient proches de Dieu par rapport à Moïse. C'est la trompette qui est en train de sonner aujourd'hui pour recadrer les enfants de Dieu à écouter la parole de Dieu. Alors deuxième trompette, c'est la trompette avec éclat. Deuxième trompette, c'est la trompette qui va frapper avec éclat. Voilà, c'est la trompette à départ. Ça sera la trompette de départ. Alors, ce qui est là, vous allez pour se préparer, dès qu'il y a des trompettes à départ, les trompettes des apports enlèvement. Si aujourd'hui tu ne te prépares pas, sache que la trompette de départ, lorsque ça va frapper, ça sera pour l'enlèvement. Ça sera pour l'enlèvement. Allez vivre avec lui pendant 7 ans. Ça sera pour l'enlèvement et pour que nous allions vivre avec lui pendant 7 ans. Ceux qui vont rater l'enlèvement, ils vont dans la grande tribulation. Ceux qui vont rater l'enlèvement vont rester vivre la grande tribulation. Pour tout échapper à aujourd'hui. Pour échapper à la grande tribulation, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui lorsque nous écoutons la voix. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Ce qui nous est donné. Saisissons cette opportunité. Et changeons la manière de voir les choses. Changeons la manière de marcher, nos manières de marcher. Faisons un effort de sortir de la futilité. Faisons un effort de sortir de tout ce qui ne plaisait pas à Dieu. Les désirs charnels. Ça nous amène dans la perdition. Pendant que nous sommes dans l'année de la grâce, pendant que nous écoutons la voix, la parole du Seigneur aujourd'hui, prenons la décision de regarder afin que nous soyons bénéficiaires un jour. C'est temps ici que cela ne passe pas en vain. À quoi sert de gagner le monde si de perdre notre âme? Ce qui est très important, ce qui est important dans les moments de la grâce,
Et nous vivons la grâce. Et nous sortons dans la futilité. Parce que le chemin, la vérité et la vie. De cette manière que nous entrons dans le chemin, car lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes dans le chemin. Dès que nous sommes dans le chemin, tout ça là est autant dans la vérité. Faisons un effort de marcher dans la vérité. Afin que nous arrivons à la vie éternelle. Nous ne ratons pas. Les 5 femmes folles. Ne soyons pas comme les 5 femmes folles qui ont manqué de réserve d'huile dans leur lampe. Permet que nous puissions être des femmes sages qui avaient des réserves d'huile. Ceux qui étaient partis dans la rencontre de l'homme. Ça a été l'enlèvement. C'était l'enlèvement. Et nous savons aussi que le Seigneur Jésus-Christ viendra pour nous prendre afin que nous allions vivre là où il est. Pour ne pas rater cet enlèvement. C'est aujourd'hui. Le temps de la grâce que nous vivons pour saisir. Nous avons toujours la réserve. Ayons la réserve d'huile, afin que nous voyons les chemins qui vont nous amener à la grâce, qui vont nous mener à la vie éternelle. Lorsque le pour viendra, afin que nous partions ensemble, permet que le Seigneur Dieu puisse nous aider, que le Saint-Esprit de Dieu nous fasse comprendre, qu'il ne s'assure pas de notre force, nous prenons la décision dans nous, qui nous donne la force de marcher correctement, afin que nous ne rations pas l'enlèvement. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons le Seigneur, alléluia.